Il y a 3 jours, j'ai assisté à une scène qui m'a glacé le sang. Dans un restaurant parisien, une femme élégante dînait avec ce qui semblait être un prétendant. Elle riait. Elle était charmante. Elle semblait être la personne la plus délicieuse du monde. Puis le serveur a renversé quelques gouttes d'eau sur la table. En une seule seconde, son visage s'est transformé. Elle a explosé avec une violence qui a fait se retourner tout le restaurant. Elle a humilié ce pauvre homme, l'a traité comme un moins que rien, avant de se retourner vers son compagnon avec le sourire le plus angélique du monde. Cet homme venait de voir le vrai visage de cette femme, et il ne le savait même pas. Mais vous, après cette vidéo, vous le saurez. La question qui hante l'humanité. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ne l'aurais jamais imaginé capable de ça ». Combien de fois avez-vous découvert qu'une personne en qui vous aviez confiance n'était pas celle que vous pensiez? Ce patron si bienveillant, qui devient un tyran dès qu'il obtient plus de pouvoir. Cet ami si loyal, qui vous poignarde dans le dos dès qu'elle y trouve un intérêt. Ce partenaire si attentionné, qui devient manipulateur dès qu'il vous sent dépendant de lui. La vérité troublante, c'est que nous sommes entourés de masques. Des masques si perfectionnés, si convaincants, que même nous qui nous croyons perspicaces, nous nous laissons berner. Mais Carl Jung, le génie de la psychologie analytique, a percé ce mystère. Il a découvert qu'il existe exactement 2 moments où l'âme humaine se révèle entièrement. 2 situations où même le manipulateur le plus doué ne peut maintenir sa façade. La promesse qui va changer votre vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous transmettre un pouvoir que peu d'êtres humains possèdent. La capacité de voir au-delà des apparences. De détecter instantanément les vraies intentions. De distinguer l'or véritable du métal doré. Mais attention, une fois que vous aurez ouvert ces yeux, vous ne pourrez plus jamais les fermer. Vous verrez des choses que vous préféreriez ignorer. Vous découvriez que certaines personnes que vous aimiez ne sont pas celles que vous pensiez. La question est, êtes-vous prêt à connaître la vérité? Car cette vérité va vous libérer. Mais elle va aussi vous responsabiliser. Premier secret, l'épreuve de l'invisible. La révélation du restaurant. Revenons à cette scène du restaurant. Pourquoi cette femme a-t-elle révélé sa vraie nature à ce moment précis? Pourquoi pas pendant le dîner avec son prétendant? Pourquoi pas dans la rue? Pourquoi précisément face au serveur? La réponse va vous choquer par sa simplicité, parce qu'elle n'avait rien à gagner de lui. Voilà le premier secret que Jung a découvert. Nous révélons notre vraie nature quand nous interagissons avec quelqu'un que nous ne cherchons pas à impressionner, quelqu'un d'invisible à nos yeux. L'expérience universelle. Fermez les yeux et rappelez-vous la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau dans un contexte professionnel ou romantique. Comment cette personne a-t-elle traité le vigile? La réceptionniste? Le serveur? Le chauffeur de taxi? Félicitations. Vous venez de voir sa vraie personnalité. Mais attendez, cela va beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Les masques tombent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas était le collègue parfait, toujours souriant, toujours serviable, toujours positif. Ses supérieurs l'adoraient. Ses clients le trouvaient charmant. Même moi, je l'appréciais énormément. Puis un jour, j'ai déjeuné avec lui. Et j'ai observé quelque chose d'étrange. Quand la serveuse s'est approchée, Thomas a continué à me parler comme si elle n'existait pas. Il a commandé sans même la regarder. Quand elle a demandé une clarification, il a soupiré d'agacement. Quand elle s'est trompée dans la commande, son visage s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue. 6 mois plus tard, Thomas a été promu chef d'équipe. Et devinez comment il a commencé à traiter ses subordonnés.
exactement comme il avait traité cette serveuse, comme des invisibles. La science derrière le masque. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il avec une précision chirurgicale? Les neurosciences nous l'expliquent. Notre cerveau active différents circuits selon la personne en face de nous. Face à quelqu'un d'important, nous activons nos circuits de séduction, de charme, de performance sociale. Face à quelqu'un d'invisible, ces circuits se désactivent et notre vraie nature émerge. C'est pour cela que ce test est infaillible. La personne ne sait même pas qu'elle est en train de se révéler. Les variations du test, le test de l'erreur mineure. Comment réagit-elle quand le barista se trompe dans sa commande, avec compréhension ou avec une colère disproportionnée? Le test de l'attente. Comment se comporte-t-elle dans une file d'attente, avec patience ou avec cette agitation qui révèle son sentiment de supériorité? Le test du remerciement. Dit-elle « merci aux chauffeurs de bus, aux vigiles, aux livreurs » ou prend-elle leur service comme un dû? Chaque test révèle une facette de leur vraie personnalité. L'histoire qui va vous glacer. Permettez-moi de vous raconter l'histoire la plus troublante que j'ai jamais entendue. Une femme, appelons-la Marie, sortait avec un homme depuis 6 mois. Il était parfait, attentionné, généreux, romantique. Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Un soir, ils sont allés dîner dans un restaurant huppé. Marie était aux anges. Puis elle a remarqué quelque chose. Son copain ne disait jamais « s'il vous plaît » aux serveurs. Il ne les remerciait jamais. Il les traitait comme des robots. Quand Marie lui en a fait la remarque, il a dit « pourquoi je les remercierais? C'est leur travail. Je les paye pour ça. » Cette phrase a réveillé Marie. Elle a commencé à observer et elle a découvert l'horreur. Cet homme ne respectait que les gens qui pouvaient lui être utiles. Sa gentillesse envers elle n'était qu'un investissement. Il la voyait comme un trophée à conquérir, pas comme un être humain à chérir. Marie a rompu le lendemain. 6 mois plus tard, elle a appris que son ex était devenu violent avec sa nouvelle copine dès qu'elle avait emménagé chez lui et qu'elle était devenue dépendante de lui. Cette histoire me hante encore, parce qu'elle révèle une vérité terrifiante. Les prédateurs choisissent leur proie avec soin, les signaux d'alarme absolus. Écoutez-moi bien, car votre sécurité peut en dépendre. Signal rouge numéro 1. Cette personne ne dit jamais bonjour aux gens qu'elle croise régulièrement. Vigile, concierge, commerçant. Pour elle, il n'existe pas. Signal rouge numéro 2. Elle change littéralement de visage selon qui lui parle. Souriante avec vous, froide avec le personnel. Signal rouge numéro 3. Elle explose de manière disproportionnée face aux erreurs mineures d'autrui. Cette violence révèle sa vraie nature. Signal rouge numéro 4. Elle ne s'excuse jamais quand elle a tort envers quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Si vous observez ces signaux, fuyez, littéralement, car cette personne vous montrera un jour le même visage qu'elle montre aux invisibles. Mais il y a pire, car nous n'avons vu que le premier révélateur. Le second va vous stupéfier par sa précision et par ce qu'il révèle sur la nature humaine. Ce qu'on sécrète, la vérité du pouvoir, l'expérience la plus révélatrice. David et Sophie étaient meilleurs amis depuis l'université. Ils avaient créé ensemble une petite start-up dans un garage. David était le type même du bon gars, humble, à l'écoute, toujours prêt à aider. Quand leur entreprise a décollé et que David est devenu PDG, Sophie était heureuse pour lui. En 6 mois, David était devenu méconnaissable. Il avait viré la moitié de l'équipe par email. Il ne parlait plus à Sophie que pour lui donner des ordres. Il s'était installé dans un bureau somptueux
pendant que ses employés travaillaient dans des open space bruyants. Pire encore, il s'attribuait toutes les idées géniales de l'équipe en réunion avec les investisseurs. Sophie était dévastée. Comment son meilleur ami avait-il pu changer à ce point? Mais voici la vérité qui va vous bouleverser. David n'avait jamais changé. Le pouvoir avait simplement révélé qui il était vraiment. La neuroscience du pouvoir. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau quand une personne obtient du pouvoir, car c'est absolument fascinant et terrifiant. Des études d'imagerie cérébrale révèlent que le pouvoir modifie littéralement notre cerveau. L'empathie diminue. Les neurones miroirs, responsables de notre capacité à ressentir ce que ressent l'autre, s'affaiblissent. L'impulsivité augmente. Le cortex préfrontal, notre frein neurologique, perd de son influence. La sensation de récompense s'emballe. Le striatum, notre centre du plaisir, devient hyperactif. En d'autres termes, le pouvoir nous rend littéralement moins humains, mais seulement si nous étions déjà prédisposés à la toxicité. L'expérience de Stanford revisitée, vous connaissez peu, être l'expérience de Stanford de Zimbardo, où des étudiants normaux sont devenus sadiques quand on leur a donné le rôle de gardien de prison. Cette expérience révèle une vérité troublante. Le pouvoir révèle notre ombre cachée. Mais voici ce que Zimbardo n'a pas dit. Certains participants ont refusé de devenir cruels malgré leur position de pouvoir. Qu'est-ce qui faisait la différence? Leur structure de personnalité profonde. Les 3 types de révélation par le pouvoir. Type 1. Le tyran instantané. Ces personnes révèlent immédiatement leur soif de domination. Elles imposent des règles arbitraires, créent un climat de peur, punissent ceux qui osent les contredire. Exemple terrifiant. Un manager qui installe des caméras de surveillance dans son équipe lit les emails privés de ses employés et licencie quiconque ose questionner ses décisions. Type 2. Le manipulateur stratégique. Plus subtil, ils utilisent le pouvoir pour manipuler psychologiquement. Ils divisent pour mieux régner, créent des alliances toxiques, utilisent l'information comme une arme. Exemple glaçant. Un directeur qui confie à chaque employé des secrets sur les autres, créant un climat de paranoïa où personne ne fait confiance à personne. Type 3. Le narcissique révélé. Le pouvoir nourrit leur ego démesuré. Ils deviennent obsédés par leur image, exigent des marques de respect excessives, ne supportent aucune critique. Exemple édifiant. Un chef qui fait refaire 10 fois une présentation parce que l'éclairage ne met pas assez en valeur son profil sur les photos. L'histoire qui va vous retourner. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Émilie, une histoire qui illustre parfaitement ce mécanisme. Émilie était responsable d'une petite équipe dans une ONG. Elle semblait parfaite, engagée, bienveillante, toujours à l'écoute de ses collègues. Quand l'ONG a obtenu un financement majeur et qu'Émilie a été nommée directrice générale, tout le monde était ravi. En quelques semaines, Émilie a commencé à changer. Elle a exigé que ses employés l'appellent « Madame la directrice ». Elle a fait installer une machine à café VIP dans son bureau pendant que l'équipe buvait du café instantané. Elle a commencé à arriver en retard aux réunions, faisant attendre tout le monde sans s'excuser. Le plus choquant, quand un jeune stagiaire a osé suggérer une amélioration du site web, Émilie l'a humilié devant toute l'équipe en disant « Quand tu auras mon expérience, tu pourras donner des conseils. » 3 ans plus tard, cette ONG qui sauvait des vies a fermé ses portes. Émilie avait détruit en 3 ans ce que l'équipe avait construit en 10 ans. Mais voici le plus troublant. Émilie n'avait pas changé. Elle avait toujours eu cette soif de domination en elle.
Le pouvoir avait simplement libéré sa vraie nature. Les signaux prémonitoires, comment détecter qu'une personne va mal gérer le pouvoir avant qu'elle ne l'obtienne? Voici les signaux qui ne trompent jamais. Signal d'alarme 1. Elle parle constamment de hiérarchie, de respect dû à sa position, de qui commande ici. Signal d'alarme 2. Elle critique systématiquement ses supérieurs en prétendant qu'elle ferait mieux. Cette critique révèle une obsession du pouvoir. Signal d'alarme 3. Dans les petites situations où elle a un avantage temporaire, elle l'exploite déjà. Si elle abuse du pouvoir minime, imaginez avec le pouvoir majeur. Signal d'alarme 4. Elle recherche le pouvoir pour le pouvoir, sans vision claire de ce qu'elle veut accomplir avec. L'exception qui confirme la règle. Heureusement, certaines personnes résistent à la corruption du pouvoir. Qu'est-ce qui fait la différence? La conscience de leur ombre. Elles ont exploré leurs propres tendances toxiques et mettent en place des garde-fous. La vision du service. Elles voient le pouvoir comme une responsabilité envers les autres, pas comme un privilège personnel. L'entourage vérité. Elles s'entourent de personnes capables de leur dire leurs 4 vérités. Première question interactive. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez. Avez-vous déjà prédit qu'une personne deviendrait toxique une fois au pouvoir? Quels signaux vous avez alertés? Partagez votre expérience en commentaire. Cela pourrait sauver quelqu'un d'autre. Le génie de Jung. Comprendre l'ombre. La révélation qui a changé ma vie. Il y a 5 ans, j'ai eu une prise de conscience qui a bouleversé ma compréhension de la nature humaine. J'étais dans une file d'attente quand j'ai vu un homme exploser de rage contre une caissière qui avait fait une erreur mineure. Ma première réaction a été de le juger. « Quel homme horrible !» me suis-je dit. Puis, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Sa colère me dérangeait autant parce qu'elle faisait écho à ma propre colère réprimée. C'est là que j'ai compris le génie de Carl Jung et son concept révolutionnaire de l'ombre. L'architecture secrète de l'âme. Jung a découvert que notre psyché fonctionne comme un iceberg. La partie émergée, celle que tout le monde voit, c'est la persona, notre masque social. La partie immergée, celle que nous préférons cacher, c'est l'ombre. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. L'ombre n'est pas nécessairement mauvaise. Elle contient tout ce que nous avons refoulé par peur du rejet social. Nos colères légitimes, nos désirs authentiques, notre force brute, tout cela finit dans l'ombre. Le problème? Cette ombre finit toujours par ressortir. Et quand elle ressort chez quelqu'un qui refuse de la reconnaître, elle devient toxique. Les 2 tests révèlent l'ombre. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces 2 révélateurs fonctionnent. Le test des invisibles révèle l'ombre personnelle, cette partie de nous que nous cachons par honte ou par calcul. Le test du pouvoir révèle l'ombre collective, cette partie de nous que la société nous a appris à réprimer. Chez les personnes authentiques, l'ombre est intégrée consciemment. Chez les personnes toxiques, l'ombre est refoulée, puis projetée sur les autres. L'histoire la plus troublante. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Laurent, qui illustre parfaitement ce mécanisme. Laurent était un homme d'apparence irréprochable. Marié, père de famille, cadre respecté, pilier de sa communauté. Il affichait toujours une bonne humeur parfaite, ne se mettait jamais en colère, était d'une gentillesse exemplaire. Mais sa femme a commencé à remarquer des détails troublants. Laurent ne disait jamais bonjour aux employés de ménage de son immeuble. Il était systématiquement désagréable avec les serveurs. Il humiliait régulièrement ses subordonnés au travail. Quand sa femme lui en a fait la remarque, Laurent a explosé. « Tu ne comprends rien, ces gens-là doivent comprendre qui commande. » En une phrase,
Laurent venait de révéler son ombre, un mépris profond pour tous ceux qu'il considérait comme inférieurs, une soif de domination qu'il cachait derrière sa gentillesse de surface. 6 mois plus tard, Laurent a été promu directeur. En un an, il avait détruit l'ambiance de son département, fait partir les meilleurs employés et créé un climat de terreur. Mais le plus choquant dans cette histoire, Laurent était sincèrement convaincu d'être un homme bon. Il avait tellement refoulé son ombre qu'il ne la voyait plus. Les mécanismes de l'ombre toxique, le déni total. Je ne suis pas comme ça. Ces personnes nient catégoriquement leurs aspects sombres, ce qui les rend impossibles à intégrer. La projection massive, c'est les autres le problème. Elles voient chez les autres exactement les défauts qu'elles refusent de voir en elles. La formation réactionnelle. Elles développent un comportement excessivement opposé à leur ombre pour la cacher. Le trop gentil cache souvent une agressivité énorme. Deuxième, question interactive. Voici une question qui va vous faire réfléchir. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vous irritent le plus possèdent souvent des traits que vous refusez de voir en vous? Partagez cette prise de conscience en commentaire, c'est le début de la sagesse, votre arsenal de protection, le radar psychologique. Maintenant que vous comprenez les mécanismes, voici comment développer votre radar de détection des personnes toxiques, l'observation des 72 premières heures. Dans toute nouvelle relation, accordez une attention particulière aux 72 premières heures d'interaction. C'est pendant cette période que les masques glissent le plus facilement. Observez comment cette personne traite-t-elle les invisibles. Comment réagit-elle face à une contrariété mineure? Parle-t-elle uniquement d'elle ou pose-t-elle des questions sur vous? Respecte-t-elle vos limites quand vous en exprimez? La technique de l'entonnoir. Commencez par partager des informations neutres. Observez ce qu'elle en fait. Si elle respecte votre confidentialité et ne retourne pas l'information contre vous, vous pouvez approfondir progressivement. Si elle trahit votre confiance sur des détails mineurs, imaginez ce qu'elle ferait avec vos vraies vulnérabilités. Les stratégies de protection, la distance émotionnelle progressive, dès que vous repérez les signaux d'alarme, commencez à prendre de la distance émotionnellement. Ne vous investissez plus dans la relation. Gardez vos vraies émotions pour vous. La technique de la roche grise, devenez inintéressant pour les personnes toxiques. Répondez de manière factuelle, sans émotion, sans donner de prise à la manipulation. Exemple, personne toxique. Tu as l'air tendu. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous roche grise. Ça va. Merci. Personne toxique. Allez, tu peux me faire confiance. Vous roche grise. Tout va bien. Vraiment. La règle des 3 strikes. À la première manifestation de toxicité, restez vigilant. À la deuxième, prenez vos distances. À la troisième, coupez les ponts si possible. Ne donnez jamais de 4e chance à quelqu'un qui a montré 3 fois sa vraie nature. L'art de reconnaître l'authenticité. Heureusement, il existe aussi des signaux d'authenticité, la cohérence comportementale. Cette personne traite tout le monde avec le même respect de base. L'admission facile des erreurs. Elle reconnaît ses torts rapidement et modifie son comportement. L'écoute active. Elle pose des questions sur vous et se souvient de vos réponses. L'humilité face au succès. Quand elle obtient du pouvoir, elle l'utilise pour élever les autres. 3e question interactive. Quelle stratégie de protection avez-vous développée face aux personnes toxiques? Partagez vos techniques en commentaire. Ensemble, nous pouvons créer un arsenal de défense collective. Le miroir de soi, la question qui dérange. Avant de continuer à analyser les autres, posons-nous la question qui dérange. Et nous? Comment nous comportons-nous dans ces 2 situations révélatrices? Car voici une vérité que Jung nous enseigne.
nous attirons souvent le type de personnes que nous sommes nous-mêmes. Si vous êtes constamment entouré de personnes toxiques, il est possible que vous ayez des aspects toxiques non reconnus. L'auto-examen sans complaisance. Test personnel numéro 1. Comment traitez-vous les personnes qui ne peuvent rien vous apporter? Dites-vous bonjour aux vigiles de votre immeuble? Remerciez-vous systématiquement les serveurs? Restez-vous poli face aux erreurs mineures d'autrui? Test personnel numéro 2. Comment vous comportez-vous quand vous avez un avantage? Profitez-vous de votre position pour humilier les autres? Utilisez-vous vos informations privilégiées contre les gens? Devenez-vous arrogant quand on dépend de vous? Mon propre réveil. Laissez-moi vous confier quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'ai réalisé avec horreur que je commençais à devenir condescendant avec mes employés. Le succès de ma chaîne m'était monté à la tête. Un jour, mon monteur a fait une erreur mineure dans une vidéo. Au lieu de lui en parler calmement, j'ai explosé. J'ai vu dans ses yeux la même blessure que j'avais observée chez tant d'autres victimes de patrons toxiques. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne deviendrai jamais cette personne. J'ai mis en place des garde-fous. J'ai demandé à mon équipe de me dire mes 4 vérités. J'ai travaillé sur mon ombre. Cette expérience m'a appris que personne n'est à l'abri de devenir toxique. La différence, c'est la conscience de soi et la volonté de changer. L'intégration de votre ombre. Étape 1. La reconnaissance. Acceptez que vous avez une ombre. Nous avons tous de la jalousie, de la colère, de l'égoïsme. C'est humain. Étape 2. L'exploration. Identifiez vos déclencheurs. Quand devenez-vous désagréable? Avec qui? Dans quelle situation? Étape 3. L'expression constructive. Trouvez des moyens sains d'exprimer votre ombre. La colère peut devenir de la détermination. La jalousie peut devenir de l'inspiration. 4e question interactive. Quel aspect de votre propre ombre avez-vous découvert grâce à l'observation des autres? Comment travaillez-vous dessus? Partagez votre cheminement personnel. Votre vulnérabilité peut inspirer quelqu'un d'autre. La transformation. Devenir celui qu'on veut rencontrer. La vision d'un monde meilleur. Imaginez un monde où chaque personne développerait cette capacité de discernement, où les manipulateurs ne pourraient plus opérer parce que leur technique serait reconnue instantanément, où l'authenticité deviendrait la norme parce qu'elle serait valorisée et récompensée. Ce monde commence par vous, par votre choix de voir clair, de vous élever et d'exiger l'authenticité dans vos relations. Votre mission pour les 30 prochains jours. Je vous lance un défi qui peut transformer votre vie. Semaine 1. L'observation. Notez mentalement ces 2 comportements chez chaque personne que vous rencontrez. Tenez un journal si nécessaire. Semaine 2. L'auto-observation. Surveillez votre propre comportement dans ces 2 domaines. Soyez impitoyable avec vous-même. Semaine 3. Les ajustements. Commencez à modifier vos interactions avec les personnes toxiques identifiées. Prenez de la distance. Posez des limites. Semaine 4. L'investissement. Renforcez consciemment vos relations avec les personnes authentiques. Donnez-leur votre temps et votre énergie. L'effet domino de l'authenticité, voici ce qui va se passer. En devenant plus authentique vous-même, vous allez attirer d'autres personnes authentiques. En rejetant la toxicité, vous allez créer un cercle vertueux autour de vous. Vos relations vont s'approfondir, votre stress va diminuer, votre confiance va augmenter, votre vie va devenir plus riche, plus vraie, plus belle. L'héritage de Jung, Carl Jung, nous a légué bien plus qu'une théorie psychologique. Il nous a donné les clés pour devenir des êtres humains plus conscients, plus libres, plus authentiques. Cette liberté commence par la capacité de voir au-delà des masques, y compris le nôtre.
car la plus grande révolution n'est pas de changer les autres, mais de se transformer soi-même. 5e question interactive. Pour finir, dites-moi, quelle personne authentique a le plus marqué votre vie? Qu'est-ce qui vous a touché dans son comportement? Partageons ensemble des histoires inspirantes pour élever la vibration de cette communauté. Conclusion. Votre nouveau super-pouvoir, la responsabilité de la connaissance, vous repartez aujourd'hui avec un véritable super-pouvoir, la capacité de voir l'âme humaine au-delà des apparences. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité. Utilisez cette connaissance pour vous protéger, oui, mais utilisez-la surtout pour devenir la personne authentique que vous aimeriez rencontrer. La promesse finale. Je vous fais cette promesse. Si vous appliquez ces enseignements avec sincérité, votre vie relationnelle va se transformer radicalement. Vous allez éviter les relations toxiques avant qu'elles ne vous blessent, attirer des personnes authentiques qui enrichiront votre existence, développer une confiance en vous baser sur la connaissance de soi, créer un cercle social de qualité plutôt que de quantité, devenir vous-même la personne intègre que vous cherchez chez les autres. L'urgence de partager. Cette connaissance est trop précieuse pour être gardée pour soi. Chaque personne qui développe ce radar psychologique rend le monde un peu plus authentique, un peu moins toxique. Partagez cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Vous pourriez littéralement lui sauver des années de souffrance relationnelle. Abonnez-vous à l'Esprit de Jung et activez les notifications pour ne manquer aucune exploration de la psyché humaine. Rejoignez notre communauté en commentaire. Vos expériences, vos questions, vos prises de conscience enrichissent tous les autres membres. La citation qui résume tout. Carl Jung a dit « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Aujourd'hui, vous vous êtes éveillé. Vous avez appris à regarder au-delà des masques sociaux pour voir l'essence véritable des êtres humains. Mais surtout, vous avez commencé le plus grand voyage qui soit, celui de la connaissance de soi, votre engagement personnel. Avant de fermer cette vidéo, prenez un engagement avec vous-même. Je m'engage à utiliser cette connaissance avec sagesse. Je m'engage à développer mon authenticité autant que mon discernement. Je m'engage à contribuer à un monde plus conscient, plus vrai, plus bienveillant. Car c'est cela, l'héritage de Jung, non pas juger les autres, mais élever l'humanité entière en commençant par soi-même. Le défi final. Voici mon défi final. Dans la semaine qui vient, trouvez une personne invisible, un vigile, un agent d'entretien, un serveur, et prenez le temps de vraiment la voir. Regardez-la dans les yeux, souriez-lui sincèrement, demandez-lui comment va sa journée. Observez ce que cela fait en vous. Observez comment cette personne réagit. Vous venez de faire un petit geste qui rend le monde meilleur et qui révèle votre propre authenticité. Le revoir, qui n'en est pas un. Ce n'est pas un au revoir, c'est un début. Le début de votre nouvelle façon de voir le monde, de vous voir vous-même, de construire des relations véritables. Dans notre prochaine exploration, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères de l'âme humaine. Nous découvrirons comment les archétypes jungiens influencent nos choix amoureux, comment reconnaître son âme sœur véritable, comment guérir les blessures relationnelles du passé. Souvenez-vous, le caractère ne se révèle jamais dans nos paroles, mais toujours dans nos actions. Que vos actions révèlent la beauté de votre âme. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans les profondeurs de la psyché humaine, ici sur l'Esprit de Jung.